Ça, c'est marrant comme question. Tu me demandes mon avis sur des films. Alors moi, je crains que je vais parler de films très anciens et je vais montrer mon âge par ce biais-là. Mais alors, à titre de défense personnelle, les deux premiers films dont je vais parler, pour moi qui m'ont marqué sur le plan politique, sur le plan historique, etc., ont été tournés avant que je ne sois né. Donc, allez pas supposer que je suis si vieux que ça. Donc là, on est en train de parler de certains films qui sont d'avant. Alors, il y a plusieurs films qui ont été faits par une seule personne. Et il s'agit de Frank Capra. Frank Capra est un monsieur qui est arrivé aux États-Unis avec sa famille. Je pense qu'il devait avoir 8 ans, quelque chose dans le genre, de Sicile. Et comme beaucoup de gens, ils arrivaient par bateau. C'était vers le début du siècle dernier. Et ensuite, il a voulu tout de suite se lancer et à faire des films. Il a eu un peu de réussite dans le fait de faire des films, mais il ne voulait pas faire des films de studio, comme ce qu'on lui a imposé à l'époque. Donc, il a créé son propre studio, qui existe encore, mais après, ça a été racheté par d'autres personnes, récupéré par les studios, et ça s'appelle Columbia Pictures. Quand vous voyez un film, au début, il y a Columbia Pictures, ben, c'est Frank Capra qui a créé ça. Et Frank Capra a voulu toucher à certaines choses importantes dans la vie, et surtout dans la vie politique, économique et tout cela, en racontant des histoires. Un de ses grands films, c'est celui qu'il a fait en 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle La vie est belle. Non, je ne parle pas de La vie est belle, le film italien qui était fait dans les années 90. Je parle de celui de 1946 avec James Stewart, qui est un de mes films préférés de tous les temps, parce que ça montre l'importance de la vie de chaque individu. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est un film profondément américain, parce que l'individu est important. Le respect de l'individu est important. Mais plus que le respect de l'individu, c'est le fait que chaque individu a un sens et qu'il se retrouve en train de toucher énormément de vie autour de lui. Et à l'intérieur de ce film, Frank Capra a casé un exemple de panique financière, comme ce qui s'est passé lors de la Grande Dépression. Et ça aide à comprendre comment ça fonctionne, parce que les gens ont peur, ils veulent récupérer leur fric dans une banque, etc. Je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais c'est très intéressant qu'il ait voulu insérer dans ce film une réalité qui, à mon avis, explique le fonctionnement des banques telles qu'elles devraient être, mieux que n'importe quel autre film que je puisse imaginer. Frank Capra fait un autre film qui s'appelle Mr. Smith Goes to Washington, de nouveau avec James Stewart. Et ça explique la notion du filibuster, comme quoi on peut continuer à parler jusqu'à épuisement total, mais pour remplir le temps, pour empêcher une majorité qui ne serait pas une majorité dominante, d'écraser une minorité en ce qui concerne des lois. Et ça, c'est un truc qui est très spécifique dans la législation américaine, c'est qu'au Sénat, où il y a 100 sénateurs, il serait obligé d'avoir au moins 60 sénateurs qui votent contre le filibuster, c'est-à-dire le fait de continuer à parler comme ça, pour que ça passe. Et comme il n'y a presque jamais au moins 60 sénateurs d'un seul parti, c'est toujours 52, 48, ou 53 et 47, ou même 50 et 50, et ça ne sera jamais à 60. Il faudrait que ce soit l'écrasante majorité des gens qui décident qu'ils arrêtent ça. Donc, ça, c'est un film qui a été fait en honneur de certains aspects très pointus de ce qui se passe dans le fonctionnement de la politique américaine telle qu'a été conçue par les pères fondateurs. Le troisième film de Frank Capra également, que j'aime beaucoup, c'est Meet John Doe en anglais. En français, ça s'appelle L'homme de la rue. Et là, ça dénonce tout le pouvoir de la presse, le pouvoir corrompu de la presse. Déjà, dans les années 40, il y avait tout ça. Si vous le regardez aujourd'hui, pensez à la presse telle qu'elle existe, les médias tels qu'ils existent dans nos pays, tous nos pays, et vous comprendrez qu'il n'y a rien de nouveau. Et ça existe depuis la nuit des temps, mais c'est très intéressant de voir comme quoi ils prennent un monsieur lambda, parce que John Doe, c'est monsieur Tartampio, monsieur lambda,
et on le fabrique tel qu'on le veut, on en fait quelqu'un qui n'est pas réel du tout, fake news, hein, et avec ça, on cherche à avoir les gens qui se comportent d'une certaine façon. C'est un film qui est très délicat, très sympa, et il faut le regarder avec grande attention de cette façon-là. Sinon, pour des films plus récents, moi j'aime beaucoup Mel Gibson comme acteur et comme metteur en scène également, comme réalisateur. Et donc j'aime beaucoup des films de Mel Gibson. J'aime beaucoup Le Patriote, qui est un film extraordinaire, qui est situé au moment de la guerre d'indépendance américaine et où on voit le courage de certaines personnes qui sont mis en opposition par rapport aux Anglais et que c'était bien plus complexe que on peut imaginer. Et je ne vais pas rentrer dans des détails ici, sur tous les détails. Je sais que ma femme, à l'époque, s'était opposée à ce que mes enfants le voient à un très jeune âge, parce qu'ils avaient 12 ans. Certains d'entre eux avaient 12 ans quand je les ai emmenés voir ce film, parce que le film est d'une violence extraordinaire. Moi, je dis, mais c'est pas gênant qu'ils voient de la violence si c'est pour une bonne cause. Et il faut quand même qu'ils apprennent certaines choses. Et moi, je crois que c'est vraiment un film à regarder plus d'une fois. Il y en a un autre de Mel Gibson, mais qui là n'a rien à voir avec la politique américaine ou même la politique occidentale. C'est Braveheart. Et c'est l'histoire de Wallace, qui était un Écossais de la rébellion contre l'Angleterre, etc. Et ça, c'est un film qui est extraordinaire parce que juste au moment où ils sont sur le point de lui couper la tête, il crie d'un grand cri « Freedom !»« Freedom !» liberté. Car la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Je sais que beaucoup de gens cherchent égalité, cherchent un genre de justice. Mais avec chaque morceau d'égalité que vous allez chercher à acquérir, hein, c'est, je crois, Thomas Jefferson qui l'avait dit, Benjamin Franklin l'avait dit également, avec chaque once de justice ou d'équité ou d'égalité que vous allez voir acquérir, vous allez rendre une livre entière de liberté. Avec la liberté, on peut construire tout un avenir et construire des ressources extraordinaires pour tout le monde. Alors que si on se bat uniquement pour une égalité, ben premièrement, les gens veulent toujours être égaux avec ceux qui sont au-dessus d'eux. Donc la notion d'égalité n'existe même pas. Et inévitablement, pour chaque fois que ça a été essayé, on va finir par niveler par le bas. Donc casser tout espoir de grandir en tant que pays, mais surtout casser l'espoir et les ambitions des individus. Donc c'est bien plus important de défendre cette notion de liberté à tout prix. Et pour moi, le cinéma a toujours été très important. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui disaient que Reagan était très inspiré par les films dans tout ce qu'il faisait. Et c'est vrai, il était lui-même acteur. Et on comprend pourquoi. Quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de dîner avec lui, je vous assure que le charisme du bonhomme, la présence qu'il avait, et il a ce je ne sais quoi qu'ont certains acteurs où on a envie de passer du temps, de traîner avec ces gens-là pour voir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est la façon dont Hollywood est en train de changer. Vous savez, pendant un certain temps, Hollywood était tellement entre les mains des démocrates de la gauche aux États-Unis que ceux qui étaient de droite, il fallait qu'ils se cachent. Sauf certains, comme Mel Gibson, etc., ils étaient mis complètement de côté. Aujourd'hui, ils se lèvent de plus en plus. Ils ne veulent pas être écrasés. Ils comprennent qu'on peut punir, pas qu'on ait besoin de punir, mais on peut contrecarrer les autres par l'argent également. Parce qu'aujourd'hui, les grands médias américains, ils ne savent plus comment faire, parce que plus personne ne veut les regarder, donc leur taux d'audience est en train de chuter d'une façon grandiose. Que la même ABC, une des grandes chaînes américaines, il y a ABC, CBS et NBC, et en dehors de ça, il y a surtout CNN, il y a MSNBC, tout ça c'est hyper à gauche, et ça contrôle la pensée. Et pendant un certain temps, eux, ils refusaient d'avoir des gens d'Hollywood qui venaient sur certaines émissions, souvent pour discuter, parce qu'ils soutenaient Trump.
Et là, comme ils sont en train de paniquer parce que plus personne ne les regarde, et le taux d'audience c'est très important parce que c'est une question de sous pour tous ces gens-là, pour qu'ils continuent à exister, ben, ABC a donné l'ordre à Jimmy Kimmel, qui a des gens qui viennent le soir pour interviewer, et il a demandé à Sylvester Stallone de venir et qui pourra parler de tout ce qu'il veut, c'est pas un problème ni quoi que ce soit. Alors que Jimmy Kimmel était très anti-Trump, alors que Stallone était très pro-Trump. Eh bien, Stallone lui a dit « Va te faire voir chez les Zoulous ». Et ils ont décidé de lui dire « Non, tu peux venir quand tu veux parler de ce que tu veux, etc. » Non, non et non. Je ne participerai plus jamais avec des gens qui, eux, ont cherché à cacher la vérité et à censurer toutes les choses. Ben, c'était courageux de la part de Stallone, mais il commence à être de plus en plus nombreux de ce côté-là. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce que tout ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait une ou deux ou trois personnes, ça commençait par Trump, qui avaient le courage de ne pas baisser les bras devant des tentatives d'assassinat, qui n'avaient pas peur de baisser les bras avec des tentatives d'emprisonnement, de tas de choses comme ça, etc. Mais quand on a des valeurs et des principes qui sont plus grands que soi-même, c'est ça qu'on continue à avoir. On ne comprend pas ça à travers les médias français. Mais c'est pour ça qu'une écrasante majorité des Américains ont voté pour Trump. C'est pas parce que c'est un homme riche, c'est pas parce que c'est un homme célèbre, c'est parce qu'il est devenu l'incorporation de principes et de valeurs auxquels aspirent tous les Américains.